La haine ne construit pas un État, mais la paix construit des nations. Grand Angle, analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM. Bienvenue dans Grand Angle, une émission hebdomadaire destinée à décrypter les dynamiques politiques, économiques et sécuritaires qui façonnent l'Afrique. Le numéro d'aujourd'hui est consacré aux attaques récurrentes dont fait l'objet la diplomatie algérienne. Il est intitulé « Pourquoi veut-on discréditer la diplomatie algérienne ?» Pour en parler, il y a avec nous en direct depuis Montréal le Dr Ahmed Ben Saada, enseignant universitaire et auteur de plusieurs ouvrages dont certains portent sur les révolutions colorées et les printemps dits arabes. Observateur avisé de la scène politique africaine, Ahmed Ben Saada a aussi publié de nombreux articles sur les guerres de 4e génération. Bonjour Ahmed Ben Saada, merci d'être avec nous. Bonjour Monsieur Chelfaoui et bonjour l'Afrique. Bonjour à vous, c'est un plaisir de vous avoir encore une fois sur le plateau d'Ifriqiya FM et je suis d'autant plus heureux que cette fois-ci la communication passe 5 sur 5. Effectivement, je vous entends clairement comme de l'eau de roche. Magnifique, j'espère qu'il en sera ainsi durant toute l'émission. Alors, comme à chaque numéro de Grand Angle, nous serons également accompagnés dans ce numéro de Grand Angle dédié donc aux attaques dont fait l'objet la diplomatie algérienne, par notre confrère Moukrane Aitouarabi, journaliste politique et consultant de l'émission. Bonjour Monsieur Moukrane Aitouarabi. Bonjour Monsieur Chelfaoui, bonjour au professeur Ahmed Ben Saada et à l'ensemble des auditeurs d'Ifriqiya FM. Bonjour messieurs, la bienvenue à vous deux. Donc, avant de vous céder la parole et de rentrer dans le vif du débat, je vais faire un bref rappel des faits, histoire de planter le décor. Alors que la campagne électorale pour la présidentielle algérienne du 7 septembre se déroulait depuis 5 jours sans anicroche, voilà que les propos du candidat Abdelmadjid Tebboune sur Gaza ont fait l'objet d'une grave manipulation, ce qui a eu pour effet d'enflammer les réseaux sociaux. Dans une salle pleine à craquer, dimanche 18 août à Constantine, à l'occasion de son premier meeting de campagne, le président sortant, qui brigue un second mandat présidentiel, a déclaré que les massacres perpétrés par les sionistes à Gaza doivent s'arrêter. Qu'ils ne nous mentent pas, ce n'est pas un conflit civilisationnel, ce sont des massacres. Ils veulent régler le problème en exterminant les Palestiniens. C'est ce qu'on appelle la paix des cimetières. On ne les laissera pas faire. Nous sommes présents. On n'abandonnera pas la Palestine, a-t-il dit sous les applaudissements nourris de la salle. Poursuivant, Abdelmadjid Tebboune a dit que l'Algérie était prête à aider la population de Gaza qui est soumise au bombardement et à l'embargo israélien depuis le 7 octobre dernier, dès la réouverture des frontières de l'enclave palestinienne avec l'Égypte. Alors, nous l'avons promis, l'armée est prête, pour peu qu'on ouvre les frontières et permette aux camions d'entrée, on va construire en 20 jours 3 hôpitaux. On enverra des centaines de médecins et on va aider pour reconstruire ce qui a été détruit par les sionistes, a déclaré Abdelmadjid Tebboune, qui parle clairement d'une aide humanitaire aux populations palestiniennes éprouvées par des mois de guerre et de privation. Alors, tout le monde l'a relevé, à aucun moment il n'est question pour lui d'évoquer un envoi de troupes pour mener la guerre contre Israël. Mais sur les réseaux sociaux, certains ont tronqué le passage où il parle du souhait de l'Algérie d'apporter une aide humanitaire à Gaza en gardant la partie où le président candidat parle de l'envoi de l'armée. Alors, Ariel Ozeran, journaliste à la chaîne franco-israélienne I24 News, a repris sur son compte X la partie tronquée du discours de Tebboune. Il n'est pas le seul à l'avoir fait. Les médias marocains qui en ont également fait leur chou gras, Ils se sont abondamment attaqués à l'Algérie et à sa diplomatie.
Alors, docteur Ahmed Ben Saada, la première question vous est adressée. Lorsque l'on parle finalement de guerre de génération et de la menace qui pèse sur l'Algérie, ce n'est pas qu'une vue de l'esprit. Alors, pas du tout. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Il y a actuellement des guerres qui ne sont pas des guerres classiques. Les guerres classiques, on les connaît. Les nouvelles guerres, les guerres de ce qu'on appelle de quatrième génération, sont des guerres où l'information est arsenalisée. Cela veut dire que l'information est une arme qui est utilisée pour justement soit déstabiliser un pays, soit créer de la rancœur ou des problèmes au niveau même de la société en s'attaquant à des fondamentaux de la société en question. Et ce sont des méthodes qui sont utilisées par toutes les puissances du monde. Oui. D'ailleurs, j'en ai beaucoup parlé lors du Hirak. Il y a eu énormément d'utilisation de ces armes informationnelles où on cherche à détourner l'information en fonction de l'agenda qui est établi. Et en plus de ce qu'on appelle la guerre d'information, il y a maintenant des guerres qu'on appelle les guerres cognitives, où ce qui est important, ce n'est pas justement la déformation de l'information elle-même, mais en fait, ce qu'on cherche, c'est d'avoir une action, d'agir sur la façon dont pensent les individus, pas ce qu'ils pensent uniquement, mais aussi dans la façon dont ils pensent. On s'attaque justement à tout le processus cognitif qui nous permet d'avoir des avis, etc. Donc, quand on utilise ce genre de manipulation de l'information que vous avez si bien décrit, dans le cas du président Najib Tebboune, c'est ce qu'on appelle un mensonge par omission. C'est-à-dire, on va donner on tronque l'information, on va donner que l'information qui va nous permettre d'avoir une opinion bien particulière. Oui, d'attaquer un pays. D'attaquer un pays, par exemple. Une personne dans le cas ou un pays. C'est très grave parce que vous savez que quand un président ou un ministre fait une déclaration, cette déclaration est très importante a des conséquences énormes. Donc c'est pour ça que tous les discours des présidents sont très bien écrits, ils sont analysés, etc. Mais dans le cas qu'on discute aujourd'hui, cette information a été tronquée. Donc je reviens un petit peu à ce que je disais. Donc, Dr Ahmed Ben Saada, on est bien dans un cas de figure, dans un cas d'attaque ou de guerre de quatrième génération. Effectivement, absolument. On est dans ce qu'on appelle le mensonge par omission, et même je dirais, parce qu'il y a un autre type de mensonge, c'est le mensonge par commission. Oui. Le mensonge par omission, on dit une vérité, mais elle n'est pas complète. Oui, exact. On dit un morceau de la déclaration, mais on omet de dire le reste qui va donner du sens à ce qui a été dit en début. Mais aussi ce qu'on appelle le mensonge par commission. Le mensonge par commission, c'est un mensonge qui a été créé de toute nature. Oui. Dans le cas qu'on discute actuellement, non seulement il y a eu un mensonge par omission, mais aussi on lui a donné une certaine explication, on lui a donné un certain impact. Oui, et on a essayé de l'utiliser. Si vous lisez par exemple les articles, au départ on parle de la déclaration tronquée du président Tebboune, mais après on va développer par rapport à ça, on va développer les attaques, on va parler du Sahara, on va parler de la France, de la position de la France, etc. Donc on utilise ces informations tronquées pour justement aller amener d'autres informations qui sont beaucoup plus insidieuses. Et en fait, l'information, les gens qui manipulent l'information, et tous les pays le font actuellement, même d'ailleurs les pays occidentaux eux-mêmes s'en plaignent parce que la maîtrise de ce genre d'information vient aussi de pays comme la Russie ou la Chine. Oui. Donc il y a cette manipulation de l'information qui va avoir une incidence très grave sur le pays, sur la politique du pays ou sur en fait l'image du pays en fait tel qu'il est. Et puis bien sûr vous avez
énormément de personnes ou de médias qui vont rentrer dans cette brèche pour pouvoir justement alimenter ce faux débat et donner encore, exacerber l'image, donner une image encore beaucoup plus négative. Dans le cas dont on parle aujourd'hui, il y a eu des journaux marocains, il y a eu des journaux français, il y a eu des journaux sionistes aussi, oui. 24, oui exactement, il y a eu Israël Hayom, il y a eu la Ligue de défense juive française, il y a eu le Yedot Aronot, l'article de Lior Ben Ari qui a été énormément cité comme étant la preuve que ce qu'a dit le président Tebboune est vrai. Mais en fait, si on lit très bien la phrase qui a été écrite dans le Yedot Aharonot, la phrase c'est cependant ces propos sortis de leur contexte, c'est bien écrit sortis de leur contexte. Alors que tous les autres, par exemple Le Figaro, etc., France 24 et les autres, ils ont enlevé cette partie sortie de son contexte. C'est vrai que la phrase a été complètement sortie de son contexte et elle a été utilisée justement pour donner une image complètement déformée de la réalité. Et je rappelle... Oui, pour attaquer l'Algérie et particulièrement sa diplomatie. Et bien sûr, il faut pas qu'on se le cache, et je l'ai répété à maintes reprises. L'Algérie a toujours, avec ses positions courageuses, ces positions qui ne sont pas des positions comme ça du moment, etc. Ce sont des positions qui reflètent l'ADN de la politique algérienne, c'est-à-dire la cause palestinienne, c'est-à-dire la cause avec les gens opprimés comme au Sahara occidental. Et ce sont des positions qui dérangent énormément les puissances. Oui, parce qu'ils dérangent un agenda des puissances néocoloniales qu'ils veulent recoloniser l'Afrique après l'avoir quittée. Exactement. Et en plus, ce que j'aimerais souligner par rapport à ça, c'est que vous avez cette déclaration qui a été faite justement à Constantine, a déjà été faite, elle a été faite en fait je répète, dans le 24 juin 2024, elle a été faite lors justement de la Foire internationale d'Alger, le 24 juin dernier. Je lis l'extrait qui est paru dans l'agence de presse officielle, l'APS. Le président de la République a affirmé que l'Algérie est déterminée à réaliser 2 voire 3 hôpitaux au profit de la bande de Gaza dans les plus brefs délais, en vue d'aider les équipes médicales sur place et leur permettre de soigner les blessés sur fond de génocide perpétré par l'entité sioniste contre la bande. Donc ce n'est pas nouveau. Ce qu'a déclaré le président candidat actuellement, Abdelmajid Tebboune, n'est pas nouveau. Il avait déjà déclaré au mois de juin dernier. Donc tout cela est un méli-mélo qui a été très très bien choisi et qui a été très très bien retraité, reformulé pour justement nuire à la position de l'Algérie et lui donner une saveur qui n'était pas la saveur qu'on voulait lui donner au départ. Oui. Alors, docteur Ahmed Ben Saada, lorsqu'on dit aux gens, attention, l'Algérie est ciblée, elle est particulièrement visée par ce qu'on appelle les cyberguerres, par les guerres de 4e génération, très souvent on s'entend répondre, non, vous en faites trop, vous exagérez, mais là, avec ce qui vient de se produire, là, on a la preuve par A plus B qu'effectivement, nous sommes dans le collimateur d'un certain nombre de pays qui sont dérangés par nos positions à l'international et par les efforts qui sont accomplis par l'Algérie pour avoir une économie forte, pour développer son agriculture, son tourisme, etc. Alors, c'est clair que ce qu'on observe aujourd'hui dans le plan médiatique contre l'Algérie, il est continu. Il est continu, sauf que pour ceux qui suivent un peu l'actualité, ils ne voient peut-être pas les détails, mais ce sont des attaques pratiquement continues. Ce qu'on voit actuellement, c'est quelque chose de grotesque, parce que le discours existe. Le discours du président Tebboune existe, donc il suffit juste de reprendre le discours pour le voir. Mais il y a en fait un gros problème, c'est que
dans les guerres cognitives dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle les biais cognitifs. C'est-à-dire que vous avez une façon un fonctionnement du cerveau humain qui est à deux vitesses, comme il a été expliqué par en fait un prix Nobel de sciences économiques de 2022, le docteur Daniel Kahneman. Et en fait, il y a le cerveau fonctionne à deux vitesses. La première vitesse qui est extrêmement rapide, qui est intuitive, et la deuxième qui demande de la réflexion. Et quand on a affaire à ce genre d'informations, le cerveau humain n'a pas assez de temps pour justement aller au-delà de l'information, et il utilise ce qu'on appelle des biais cognitifs. Jusqu'à date, on a enregistré plus de 200 biais cognitifs, et seulement en fait 5 à 10% des décisions que nous prenons sont des décisions rationnelles. Quand on regarde l'information, on la croit, puis on a des biais cognitifs qui nous aident à nous induire en erreur. Je citerai un seul de ces biais, parce qu'il y en a 200, ce qu'on appelle l'effet de mode. En fait, l'effet de mode, c'est un comportement, par exemple, l'effet de mode, c'est ce qu'on appelle un comportement grégaire qui nous fait, en fait, qui nous conduit à nous en fait comporter comme des moutons de Pagnol, c'est-à-dire suivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a une situation ambiguë, quand on ne comprend pas vraiment qu'est-ce qui se passe, on va suivre la majorité. Alors alors que la majorité n'a pas forcément raison. N'a pas forcément raison, mais en plus, c'est qu'on crée cet effet de majorité, c'est-à-dire on va parler énormément dans les médias, surtout les médias sociaux. On va générer du contenu, on va générer énormément de contenu dans le sens qu'on veut, et on va se dire, mais puisque tout le monde parle de ça et puisque tout le monde croit que c'est ça, donc normalement ça doit être ça, il doit être ça, mais on n'a pas le temps d'analyser. Il y a actuellement ce qu'on appelle une surcharge informationnelle, ce qu'on appelle aussi de l'infobésité, une surabondance d'informations qui crée une rareté d'attention. C'est-à-dire il y a tellement d'informations que l'attention n'y est pas. Et je vous rappelle que les spécialistes disent que, en fait, les consommateurs de l'information n'accordent que 7 secondes d'attention à l'information. Ils ne vont pas aller plus loin parce qu'il y a trop d'informations. Puis il y a aussi trop de ce qu'on appelle des bonbons cognitifs. Il y a trop de bonbons cognitifs qu'on va vous servir parce que on va vous suivre avec des algorithmes bien précis. On va savoir exactement ce que vous regardez. C'est pour ça que quand vous regardez un type de vidéo, vous allez toujours avoir le même type de vidéo qui va vous être proposé. Et ces bonbons cognitifs ne vont pas vous aider à avoir un raisonnement correct. Il va en fait vous conforter dans vos opinions, même si ces opinions-là sont fausses. Très bien. Merci pour toutes ces explications, Dr Ahmed Ben Saada. C'est passionnant. C'est un sujet dont on ne parlera jamais assez. Donc, alors, je vais m'adresser maintenant. Ma prochaine question est adressée à notre confrère Moukran Etouarabi. Moukran Etouarabi. Alors. L'Algérie a fait l'objet d'une attaque. Le président de la République a fait l'objet d'une attaque le 18 août 2024 à Constantine. Mais bon, ce n'est pas la première fois que l'Algérie essuie comme ça des attaques qui sont destinées souvent à discréditer une politique, à mettre les bâtons dans les roues du pays. Bon, on le voit dans le cas de Raza, si le président a été attaqué sur ce point précis, c'est que forcément les positions de l'Algérie sur la question palestinienne dérange énormément, à commencer par les sionistes et leurs alliés. L'Algérie a essuyé des attaques il y a régulièrement. Et l'une de ces attaques, je crois savoir celle qui a fait le plus de bruit et qui a fait le plus couler d'encre, c'est l'affaire Pegasus, par exemple, qui peut être considérée comme une cyberattaque.
Tout à fait. L'affaire Pegasus qui a ciblé de hauts responsables algériens, des journalistes, des avocats, Il faut nous des rappeler, animateurs. c'est quoi l'affaire Pegasus? L'affaire Pegasus, au fait, Pegasus, c'est un logiciel développé et commercialisé par une société israélienne qui est adossée donc à l'armée israélienne, qui a été créée par des anciens militaires israéliens. La société NSO. Donc c'est NSO Group, cette société a vendu au Maroc ce logiciel de piratage qui a été utilisé par le Maroc pour espionner un monde fou à travers une dizaine de pays, dont l'Algérie, qui a été touchée. Au moins 6000 téléphones ont été espionnés. Infecté, pour reprendre le terme technique utilisé par les spécialistes, en fait piraté, donc espionné. Oui. On envoie un programme discret qui rentre dans le téléphone, donc on peut écouter et consulter tout ce qu'il y a dans le téléphone, des emails, les mots de passe et tout. Beaucoup de responsables algériens ont été, y compris des ministres, des chefs d'entreprise, des présidents d'associations, ont été ciblés par ce vaste système d'espionnage à des fins bien évidemment inavouées. Ça a fait scandale parce que ça a touché aussi beaucoup de responsables au niveau européen, et même au-delà. Le Premier ministre espagnol, le président français, les ministres français aussi. Oui, effectivement, plein de monde, ça a fait scandale. Le Maroc, bien évidemment, il a accusé le consortium médiatique qui était derrière cette Forbidden Stories, qui est un consortium de plusieurs médias français et autres qui ont mené cette enquête et qui ont révélé justement, et qui ont dévoilé au grand jour ce système d'espionnage qu'utilise le Maroc contre des pays qu'elle considère comme alliés, amis, mais aussi contre des pays comme l'Algérie et d'autres pays africains, pour servir ses agendas régionaux et internationaux. Et c'est pas la première fois. Le Maroc, même avec ce scandale, continue à user justement bénéficiant justement de l'expertise de l'entité sioniste depuis la normalisation avec elle en 2020 sur le dos de la Palestine, parce que, entre parenthèses, ce qui dérange justement dans le discours du président algérien Abdelmadjid Tebboune, c'est cet engagement constant en faveur de la cause palestinienne. L'Algérie n'a jamais tourné le dos à la Palestine, au contraire, elle a toujours été en première ligne dans la défense de la cause palestinienne, sur la nécessité de la création d'un État palestinien qui est reconnu au sein de l'ONU, qui siège au sein de l'ONU. Voilà, tout ça dérange un régime, le Marzel marocain, qui a opté pour la normalisation, pour la compromission, pour la servitude. Bien qu'il soit président du comité El-Quds, qui est censé... D'ailleurs, le roi du Maroc n'a pas levé le petit doigt, qui est lui qui préside le comité du Quds depuis, si ma mémoire est bonne, depuis au moins ça fait... mais en contrepartie, en revanche, par exemple, des statistiques récentes montrent que les échanges commerciaux entre Israël et le Maroc ne se sont jamais aussi bien portés que durant ces derniers mois. Oui, tout à fait. Même en plein génocide à Gaza, les Marocains continuent de traiter avec le ministère de la Défense israélien. D'ailleurs, en juillet dernier, ils ont fait une commande pour acheter un satellite à $1 milliard. Un satellite d'espion, c'est le deuxième. Le premier, il a été mis en orbite en 2018 et ça a fait scandale, notamment les Espagnols qui ont protesté parce que les capacités de ce satellite touchent toute la région. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle commande passée en juillet d'$1 milliard auprès d'une société israélienne dans le cadre d'un accord de défense signé avec l'entité sioniste. Le Maroc a aussi infiltré la plupart des médias occidentaux où il dispose de relais qui s'attaquent régulièrement à l'Algérie.
On peut rappeler l'affaire du journaliste Mbarki. Oui, tout à fait. L'affaire Rachid Mbarki a fait scandale. En fait, c'est toujours par les mêmes circuits, mêmes réseaux et mêmes services de boîtes israéliennes que ce journaliste justement a été recruté et utilisé dans un média connu en France, BFM TV, pour faire la promotion de la colonisation du Sahara occidental. De la colonisation du Sahara occidental à travers des brèves. Au fait, la brève qui lui a coûté son poste au sein de cette chaîne, c'est une brève qui est passée tard dans la nuit, et c'est le créneau qu'il choisissait souvent pour faire passer ce genre de message, qui est traité d'un forum économique entre l'Espagne et le Maroc, donc il a dit qu'il va se dérouler à Dakhla. Oui, alors que Dakhla dans le territoire marocain. Alors que Dakhla, elle appartient au Sahara occidental. C'est un territoire occupé par le Maroc. Illégalement. Et avant Rachid Mbarki, il y a eu un autre scandale qui a été étouffé, c'est celui de Vincent Hervoué, une autre journaliste vedette d'Al-CI, qui a été aussi utilisé à travers les réseaux du Marzen pour manipuler l'information en faveur des thèses marocaines sur le Sahara occidental, pour faire croire que le Sahara occidental est un territoire marocain. Une dernière petite question, Pranay Touarabi. Généralement, la propagande et les attaques qui ciblent l'Algérie sont aussi le fait de ce qu'on appelle les usines à troll. Tout à fait. Aujourd'hui, le Maroc a signé, bénéficié au fait de services de plusieurs boîtes secrètes israéliens spécialisés dans la désinformation, des usines à mensonges qui font de la création de la déformation de l'information qui existe jusqu'à la création d'informations. On a vu il y a une année, en 2023, il y a eu un énorme mensonge qui a été véhiculé par toute la presse marocaine, qui n'était qu'un mensonge créé de toutes pièces par ces usines à mensonges, et qui ont relaté des faits qui n'existaient pas sur une guerre entre les Azawad et l'armée algérienne sur le territoire algérien, ce qui est absurde. Avec des pertes. On en aurait entendu. Oui. D'ailleurs, il y a un média marocain, Maroc Hebdo, qui en a consacré 8 pages avec des faux témoignages. Donc c'est pour vous dire à quel point que le Marzen est prêt à aller dans son mensonge pour essayer de servir ses desseins inavoués. C'est des campagnes de déstabilisation. Qui visent justement de déstabiliser l'Algérie, parce que l'Algérie, elle est restée constante à côté de toutes les causes justes, causes palestiniennes qui est la priorité aujourd'hui, parce que il y a un génocide à Gaza, mais aussi la cause haraoui qui est à côté, qu'elle connaît de défendre. D'ailleurs, tout récemment, vous avez vu la scène, le spectacle que la diplomatie marocaine nous a offert à Tokyo, un désastre. Un piteux spectacle. Voilà. Merci Pranay Touarabi. Je reviens vers vous, docteur Ahmed Ben Saada. Selon vous, donc, quels sont les objectifs visés à travers cette attaque cette énième attaque dont a fait l'objet l'Algérie et son président, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Alors, on a parlé des positions algériennes sur Gaza qui dérangent énormément l'entité sioniste. Nous avons un ambassadeur à New York, l'ambassadeur d'Algérie à l'ONU, qui fait un travail admirable, qui a fait adopter un certain nombre de nombreuses résolutions sur le génocide qui vise le peuple palestinien. Mais est-ce qu'on n'essaie pas aussi de monter l'Algérie contre l'Égypte qui est un allié, qui est un soutien, qui est un pays ami avant même l'indépendance de l'Algérie? Alors, ce type d'actions ont des conséquences multiples. Oui. Premièrement, vous avez bien fait le tour de la question concernant justement l'utilisation des fake news par le Maroc, la création de fake news, ou le détournement, comme j'ai dit tout à l'heure, le mensonge par omission, c'est-à-dire le détournement d'informations pour justement décrédibiliser. En fait, ce qu'on voulait, c'est un peu décrédibiliser
notre soutien à la cause palestinienne. Oui. Je rappelle pour nos auditeurs que en fait la proclamation de la création de l'État de la Palestine s'est fait à Alger en 1988, Exact. que lors du dernier sommet donc de la Ligue arabe qui s'est tenu en novembre 2022, une des principales conclusions, ça a été la centralité de la cause palestinienne et le soutien absolu au droit des Palestiniens à avoir un État indépendant. En plus, en 2022, en 2023, les factions palestiniennes sont venues à Alger et se sont réconciliées. En octobre 2022, elles ont même signé un accord de réconciliation. Donc nous, notre diplomatie au niveau de l'ONU est très 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 efficace. Elle est reconnue mondialement pour être le fer de lance de la lutte contre l'apartheid et la colonisation de la Palestine. Et donc tout ça fait que ça ne plaît pas. Donc, alors si on attaque le pilier de notre, ou ce que j'ai appelé tout à l'heure notre ADN, parce que en fait, la plupart de ce que j'ai lu ont essayé de montrer que cette déclaration était une déclaration électorale du candidat Abdelmajid Tebboune. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce qu'a dit le président Abdelmajid Tebboune, c'est ce que pense la majorité des Algériens. La majorité des Algériens, pour eux, la cause palestinienne est une cause centrale. Et si on veut justement décrédibiliser cette cause, on fait affaire. En fait, on manipule l'information pour lui donner un autre enrobage qui le fait paraître différent à ce que pensent les citoyens du pays. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, concernant justement les actions de coulisses du Royaume du Maroc. Actuellement, je suis en train d'écrire un livre sur la relation entre le sionisme et le Maroc, et je peux vous dire que document à l'appui, les relations entre le Maroc et le sionisme datent de 1948, datent du début de la création de l'État d'Israël. Ça remonte à loin. Il y a eu énormément de relations entre eux. Je vous rappelle que Hassan II, quand il est monté au trône, a quasiment, entre guillemets, vendu des Juifs pour qu'il aille en Israël, pour qu'il aille faire peupler en fait cet État, l'État sioniste. Et puis qu'après cela, il a permis au Mossad d'espionner une réunion qui était la réunion de préparation de la guerre de 1967 et c'est une des raisons, très probablement une des raisons pour laquelle la guerre a été perdue et par la suite jusqu'à ce que jusqu'à cette en fait normalisation de 2020. En fait, entre les deux pays, tout se passait comme si de rien n'était. Il y a eu en fait des relations extrêmement exiguës entre ces deux pays-là depuis très longtemps et on ne comprend pas que, vous savez, je suis en train d'écrire ce livre, mais j'ai consulté énormément de documents. Vous savez que quand il y a eu la guerre, Hassan II a permis au Mossad d'assister justement à la réunion. Ensuite, il l'a enregistré, il a enregistré la réunion, puis il leur a donné. Mais en même temps, Hassan II a envoyé ses troupes. Oui, c'est machiavélique, comme d'habitude. C'est machiavélique et c'était en fait c'était une entente avec les sionistes pour pas qu'on se rende compte que Hassan II faisait double jeu en fait. Il a toujours fait double de jeu. Oui, docteur Ahmed ce n'est pas étonnant. Oui, alors docteur Ahmed Ben Saada, justement, au-delà de la volonté de discréditer, d'attaquer les positions de l'Algérie sur un certain nombre de dossiers importants, la Palestine, le Sahara occidental, vous l'avez dit, durant les années 70-80, c'est la lutte contre l'apartheid. Bon, les causes justes, l'Algérie les a pratiquement toutes
défendu. Donc, en plus de la volonté donc d'envenimer les relations entre l'Algérie et l'Égypte, bon, ce qui est impossible parce que les relations algéro-égyptiennes ont toujours été bonnes. Il y a aussi, alors il nous reste à peine 3 minutes, donc on va essayer de faire le tour de la question très rapidement, Dr Ahmed Ben Saada. Il y a aussi une volonté d'ingérence dans le processus électoral, puisqu'on s'attaque au président et à sa politique étrangère lors de son premier meeting électoral. Alors, ce qu'on doit savoir, c'est que en fait, la période des élections, dans tous les pays du monde, la période des élections est une période propice à ce genre d'ingérence, et l'Algérie ne fait pas exception. Bien au contraire, si vous regardez le nombre d'articles, le nombre de posts qui sont écrits contre l'Algérie dans cette période-là, qui est une période très sensible de notre vie politique, vous allez trouver un pic extrêmement grand qui est différent. En fait, le nombre de postes, si vous regardez en fonction du temps, vous allez trouver que c'est énorme la quantité. Donc si on revient par exemple aux révolutions colorées qui sont passées au début des années 2020, toutes les révolutions colorées se sont passées durant les élections. C'est durant les élections qu'on essaye de déstabiliser des pays, de chercher à créer du trouble au niveau de la vie politique qui est très paisible en Algérie et qui restera paisible, parce que justement nous connaissons ces actions, nous connaissons le modus operandi de ces guerres de 4e génération et de guerres de cognition. Merci beaucoup Ahmed Ben Saada. Bon, je vais quand même donner donner à Mqorana et Touarabi le privilège aujourd'hui de dire le dernier mot par rapport justement à cette tentative d'ingérence. On le voit, Mqorana et Touarabi, il y a beaucoup de pages Facebook qui se sont créées et qui passent leur temps à attaquer, à discréditer le processus électoral. Oui, tout à fait. On constate que effectivement, les fermatrolles ne chantent pas. Et là, on voit bien la signature d'un des collaborateurs. Fermatrolles, ce sont des usines de propagande et de manipulation. Voilà, donc c'est des logiciels qu'on met en place, par des sociétés, parce que peut-être on a oublié de le dire, le Maroc a aussi fait appel à une entreprise spécialisée dans la manipulation des élections, qui s'appelle Team George. Donc, dont le nom a été révélé toujours par le même consortium qui a révélé donc l'ampleur de l'espionnage marocain à travers Pegasus. Et cette société, elle est basée donc à Agadir et à Rabat, et elle se charge justement de faire de la manipulation en interne pour donner une bonne image du régime du Marzin d'une manière générale et du Palais Royal d'une manière particulière, mais aussi d'attaquer l'Algérie, particulièrement l'Algérie, de discréditer un peu l'Algérie vis-à-vis de son opinion et vis-à-vis de ses partenaires et de l'opinion internationale. Le Maroc est dans une situation où il a trahi justement les valeurs qui sont défendues par la société marocaine, qui est une société totalement acquise à la cause palestinienne. Et d'ailleurs qui ne cesse de l'exprimer depuis la normalisation en 2020 à travers des marches chaque semaine, dans toutes les villes du pays. Et le fait que le Marzin a décidé de ne pas justement de continuer sur cette ligne, de maintenir cette relation malgré le peuple marocain, donc il attaque l'Algérie qui est fidèle à ses principes. C'est le miroir qu'il ne veut pas se voir dans ce miroir. Voilà, merci beaucoup Mqorana et Touarabi pour tous ces éclaircissements. Merci beaucoup Ahmed Ben Saada. Je vous rappelle que vous étiez en direct depuis Montréal. Merci pour vos analyses, vos éclairages, vos explications. Vous avez rendu les choses beaucoup plus claires. Vous l'aurez compris, chers amis auditrices et auditeurs, nous arrivons au terme de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Grand
Grand Angle. En attendant, vous pouvez continuer à nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application Play Store. Je rappelle que cette émission a été préparée et présentée par Zine Cherfaoui. Elle a été réalisée par Khaled. À la console technique, il y avait Moad et Abdou. Nous remercions nos deux invités, Ahmed Ben Saada qui était en direct depuis Montréal et Moukran Touarabi qui était avec nous depuis les studios d'Ifriqiya FM. Nos remerciements vont également au service multimédia d'Ifriqiya FM qui travaille d'arrache-pied tous les jours pour être à la hauteur de vos attentes. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Au revoir.